Ça va? Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions pour, à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours, et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions, que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement, puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec les gouvernements pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement pour la sécurité de la RDC. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition d'information du 9 septembre. À la une, explosion de tensions à Uvira à l'est de la République démocratique du Congo continue. Et Kinshasa réagit. Contestation populaire à Uvira, combat meurtrier au nord Kivu et offensive diplomatique de Félix Tshisekedi à l'ONU, la RDC vit une semaine brûlante qui pourrait changer le cours de son histoire. Uvira en colère, le général Gassita dans la tourmente. Depuis le 2 septembre, la deuxième ville du sud Kivu, Uvira, est paralysée. Les rues sont vidées, les marchés fermés, les écoles abandonnées. Les Wazalendo, ces groupes d'autodéfense censés appuyer l'armée congolaise, se soulèvent contre la présence du général Olivier Gassita Mukunda, commandant adjoint de la 33e région militaire. Leur accusation est explosive. Ils affirment que le général Gassita serait complice du M23, cette rébellion soutenue par le Rwanda qui ensanglante l'est du pays. Réponse immédiate de l'armée. Non, Gassita est un patriote, point, mais la rue ne l'entend pas ainsi. Et la tension est montée d'un cran. Une manifestation le lundi 8 septembre a viré au drame. Résultat, 1 mort et 9 blessés par balle, après que l'armée ait tiré pour disperser la foule. Uvira est désormais une ville sous haute tension, marquée par des journées villes mortes et des tirs sporadiques. Kinshasa réagit. Tshisekedi convoque une réunion de crise face à cette escalade. Le président Félix Tshisekedi a convoqué une réunion interinstitutionnelle à Kinshasa. Autour de lui, Vital Kamerhe, Sama Lukonde, Judith Suminwa et Dieudonné Kamuleta. Message clair, le chef de l'État est préoccupé par cette situation et envoie une mission gouvernementale à Uvira pour trouver une solution, a déclaré Vital Kamerhe. Mais une question brûle toutes les lèvres. Cette mission suffira-t-elle à calmer la colère populaire et à rétablir la confiance? Le Nord Kivu s'embrase. Combat entre M23 et Wazalendo. Pendant que la crise d'Uvira secoue le sud Kivu, le nord Kivu s'enflamme. Le 9 septembre, à l'aube, de violents combats ont repris autour de Mpeti,
à la frontière des territoires de Walikale et Massissi. Les rebelles du M23 affrontent les miliciens Wazalendo. Détonation d'armes lourdes, rafales d'armes légères, villages transformés en champs de bataille. Malemo, Mpati, Biboué, la liste des zones attaquées s'allonge. Le bilan? Encore inconnu. Mais une chose est sûre. La guerre s'intensifie et la population civile paie le prix fort. Genève. Tshisekedi brise le silence international sur le génocide congolais. Et pendant que l'Est brûle, à Genève, Félix Tshisekedi lance un coup de tonnerre diplomatique. À la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il exige la reconnaissance internationale du génocide congolais. Son message est sans appel. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées ou niées. Nous sommes ici pour briser ce silence. Tshisekedi rappelle que le plaidoyer de la RDC s'appuie sur des preuves juridiques solides et des rapports concordants, nationaux et internationaux. Son objectif? Que les crimes commis depuis 3 décennies soient enfin appelés par leur nom, des génocides. Il lance un avertissement. Notre génération doit rompre le cycle du déni, de l'impunité et de la récidive. Selon lui, reconnaître ces crimes est une condition indispensable pour obtenir la justice, la réparation et surtout une paix durable. Le Génocoste. Un combat pour la mémoire et la justice. Félix Tshisekedi profite aussi de la commémoration du 3e anniversaire du Génocoste, le génocide congolais pour des gains économiques, pour annoncer une campagne politique et diplomatique mondiale. Message direct à la communauté internationale. Vous nous avez imposé d'ouvrir nos frontières lors du génocide rwandais. Aujourd'hui, vous devez assumer vos responsabilités et soutenir notre combat pour la reconnaissance du génocide congolais. Conclusion. La République démocratique du Congo vit un moment décisif. À l'Est, Uvira étouffe sous la contestation, le Nord Kivu s'embrase sous les balles, et à l'international, Tshisekedi part en guerre diplomatique pour la reconnaissance du génocide congolais. L'histoire est en marche. Mais une question reste en suspens. La République démocratique du Congo réussira-t-elle à éteindre l'incendie interne tout en gagnant la bataille de la vérité sur la scène mondiale? La République démocratique du Congo est à un carrefour. D'un côté, la colère d'Uvira qui menace d'exploser. De l'autre, le Nord Kivu qui brûle sous les balles. Et enfin, la bataille diplomatique que Tshisekedi mène pour la reconnaissance d'un génocide trop longtemps ignoré. La question est simple. La République démocratique du Congo réussira-t-elle à éteindre les flammes de la guerre interne tout en gagnant la guerre de la vérité sur la scène internationale? Et vous? Qu'en pensez-vous? L'histoire retiendra-t-elle ce moment comme un tournant décisif pour la paix et la justice, ou comme un nouveau chapitre d'oubli et de souffrance? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous, activez la cloche et partagez pour que le monde entier entende ce qui se passe en République démocratique du Congo. À très vite dans une nouvelle édition d'Information.